Bonjour à tous, c'est Aurel. Je vous retrouve aujourd'hui pour la review de mains en NL2. J'ai sélectionné des mains EV- aujourd'hui que nous allons voir ensemble et décrypter aussi des mains EV-, donc des mains qui sont censées ne pas être gagnantes sur le long terme où il y a des erreurs. On va voir qu'il y a des erreurs dans les mains que j'ai sélectionnées. On va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas encore une fois à donner votre avis sur les mains que je vais review dans les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord, tout est dans la vidéo, tout est aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à me retrouver, on pourra échanger, faire des reviews, pourquoi pas discuter ensemble. Je suis ouvert en tout cas. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour mon plus grand plaisir si bien sûr le contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous retrouve tout de suite. Allez, donc on est parti pour la review. On va voir aujourd'hui 6 mains EV- que j'ai sélectionnées. On va voir s'il y a des erreurs. J'ai aussi les logiciels à mes côtés pour décrypter les mains si on en a besoin. Donc on parle d'Equilab qui est ici et aussi Poker Range Manager qui répertorie toutes les ranges basées sur une masterclass. Des ranges pré-flop, des ranges de call contre un 3-bet, des ranges contre un limp et des ranges aussi contre un 4-bet et voilà. Et contre un 3-bet. Que faire contre un 3-bet, que faire contre un 4-bet. Des ranges basés sur une masterclass. Donc, on est parti. Première main, paire de 10. On peut voir déjà qu'on a certaines stats sur les joueurs. Encore une fois, c'est une main ici en zoom et il n'y aura que des mains en zoom, il me semble, aujourd'hui. Non, il y a une main qui n'est pas... On aura 3 mains zoom sur les 6. 4 mains zoom sur les 6. J'ai pas les stats quand je joue en zoom, donc j'ai pas forcément ces infos, mais je connais quand même pas mal de joueurs de nom. Par exemple, Entrée Maréa, je sais de base que c'est un reg. J'ai joué, regardez, 545 mains. Enfin, j'ai 545 mains contre lui, donc 25-20. C'est un bon joueur, de toute façon, je le sais. Je le croise souvent sur les tables de zoom. Et on est parti. On fait face à un limp UTG et on a un ISO ici du joueur au bouton. On a paire de 10 en big blind. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'ici je vais call. C'est chiant. C'est chiant parce qu'on n'a pas envie de jouer forcément en multi-way, mais c'est une main qui joue pas mal en multi-way en fait, qui pose pas forcément de problème. Donc payer peut être bon ici. Dans un sens où si on considère que c'est un fiche, puisqu'il limp UTG, et ça l'est sans doute, même si on n'a pas d'infos sur lui. Si on considère que c'est un fiche, on peut peut-être tout lui prendre contre une top pair par exemple, quelque chose comme ça, qui va pas savoir lâcher. Si on fait brelan, on va pouvoir peut-être lui prendre beaucoup. Mais aussi au flop, si on a un flop avec des undercards au 10, par exemple un flop 5, 2, 8, on va pouvoir éliminer un des deux joueurs sans doute et jouer principalement en heads up après le flop. J'ai décidé de call. C'est vrai qu'il faut faire très très cher ici contre bouton si jamais on 3-bet l'ISO du joueur. Il faut faire au moins 20, donc je dirais 18-20 et ça fait quand même cher. Donc ça m'embête. Ça m'embête de relancer ici et de 3-bet. J'ai décidé simplement de call. Le joueur ici, le limper, a foldé et on fait face à un flop pairé. Ici, je vais bien éventuellement check call. Donc je check. Et ici, à ma grande surprise, le joueur au bouton check. Il aurait pu ses bêtes. Bon, après, c'est standard. Il y en a pas mal qui check. Les flops pairés aussi. Et là, la turn, quand vient un 2, j'ai envie de prendre de la value. Prendre de la value sur quoi? Prendre de la value donc sur des autoras. Principalement, on rappelle qu'il a ISO. Donc il a principalement des autoras. Il peut avoir des paires aussi, des paires inférieures au 10, des paires de 8, paires de 7, paires de 6, paires de 5, il peut overlimp, mais je dirais qu'il va isoler aussi paire de 5. En fait, il va isoler pratiquement toutes les paires. Donc on prend de la value maintenant sur ces mains-là. Et on prend de la value aussi sur des mains type roi 10. Même si on bloque des rois 10, des rois dames, des mains comme ça. Donc principalement des mains avec 2 overcards ici. Donc je mise quelque chose comme mi-pot. Je pense qu'on peut faire plus cher en fait. Ici on peut faire 3 quarts même. Ouais.
Après, c'est bien de miser ici parce qu'on fait folder, comme je l'ai dit, les mains type roi dame, ce type de main là. Mais je pense qu'une paire en main type paire de 8, paire de 9 va nous payer si on fait 3 quarts, si on fait par exemple 9 ou 10. Donc on veut faire payer ces mains là. Et c'est même probable aussi que les as-dame payent. Il y a un flush draw. On bloque des 10, bon, on bloque des as-10 de cœur, etc. On bloque pas les as-dame de cœur, les mains comme ça. Je pense qu'on peut faire plus cher ici, de type 3 quarts, plutôt que mi-pot. Mais voilà, c'est bien d'avoir misé. Alors ici, à la river, on fait full. Attention, il y a des paires aussi chez lui quand il a ISO, mais on bat certaines paires. Et du coup, je décide de continuer à miser. Et je me vois quand même faire un peu moins cher du coup. Tout simplement car on a envie, quoique mi-pot c'est pas mal. Mi-pot c'est pas mal parce que si on considère qu'il va probablement payer une haute as si on fait mi-pot. Une main type as-dame maintenant. Peut-être des as-9 suités, des as-8 suités. Je rappelle que tous les tirages ont raté. Donc mi-pot c'est pas mal. On peut faire entre 1 tiers et mi-pot je pense ici. Donc pour faire payer des mains type paire de 7, paire de 8 qui vont jamais lâcher. On peut même faire plus cher en fait. Ouais. Si on considère qu'il a des paires en main. Parce que As-Dame il va payer. Ah la turn il peut payer, ouais. Ouais finalement plus mi-pot 3 quarts. Une paire en main c'est rare, mais plus mi-pot 3 quarts qu'un tiers mi-pot river. Mais je pense que mi-pot c'est un bon sizing. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que mi-pot ici c'est un bon sizing. Et là on fait passe à un raise all-in. Donc ici quand il raise all-in, il le fera pas avec paire de 7, paire de 8, paire de 9. Je pense qu'il a toujours gagné ici. Il a le droit d'avoir ISO aussi des As-Valet. Hein. Il a le droit d'avoir fait carré et d'avoir checké au flop. Il peut checker brelan au flop. Hein. C'est un flop très très sec. Voilà, il a nuts. Il peut checker. Maintenant ici on est toujours battu. Je pense que paire de 8, paire de 9 vont nous payer. Paire de 7 vont nous payer aussi. Je pense pas que, à moins que ce soit un gros fiche, un mec qu'on connaît très bien, qui fasse ça avec des mains indécentes de type paire de 6, paire de 7. Je pense qu'ici on est toujours derrière. Et on a un pot qui fait 35. Qui fait 23 au départ, mais on a un pot qui fait 35 et il met 97 blindes, donc il fait tapis, clairement. Et donc il nous demande de mettre 100 blindes pratiquement, un stack au milieu pour récupérer son stack. Je pense qu'ici il est toujours net. Voilà. Donc ici je pense que c'est un fold. J'écolle, hein, puisqu'on a sélectionné des mains EV-, j'écolle ici, qui est une erreur parce que quand il raise all-in c'est toujours mieux, c'est toujours un valet, il a le droit d'en avoir. Hein. Carré c'est rare, mais il a le droit. Roi valet, as valet. C'est des mains qu'il aurait pu isoler. Et il a aussi isolé des mains type de dame, de roi, de as dans sa range. Même s'il a, et comme je l'ai dit, paire de 9, paire de 8, paire de 7, il va sans doute payer plutôt que relancer à tapis ici. Et voilà, on a payé, il y a 2 as. Je pense qu'il aurait fait la même avec 2 rois. Pas forcément d'infos sur le joueur. Avec 2 dames aussi peut-être. Par contre avec une paire de 9, paire de 8, il va call sans doute. Il fera jamais ça. Ok. Donc on continue avec la prochaine main. As-Roi, donc contre 3 bêtes en SB, contre un Open UTG ici. C'est un 23-18, donc ça m'a l'air d'être un reg aussi lui. De toute façon, les mains perdues, ce sera souvent contre des règles. Hein. Bon, parfois on se fait attraper aussi par des fiches hein, qui jouent un petit peu différemment, mais ce sera souvent quand même contre des règles. Qu'on va perdre des coups comme ça. Il défend notre 3 bêtes. Ici, on fait top pair, top kicker. On a un flush draw. Je me vois bien miser. Bon, c'est un flop quand même assez sec. Un flush draw. Je me vois bien miser entre mi-pot et 3 quarts ici. Même si un tiers, c'est pas dégueu. J'ai misé mi-pot. Ouais.
Un tiers, c'est pas dégueu. Après, il a call. Il y a des backdoors. Ouais, Mipo. Mipo, c'est bien ici. Vu son stack, on peut faire 3 quarts, hein, si on veut le déstacker vite. Mais on a semblin, nous. Mipo, c'est bien ici. Il call, il y a flush qui rentre à la turn. Et ça, c'est pas top parce qu'on bloque pas les flushs. Par contre, c'est pas parce qu'il y a flush qui rentre qu'on doit s'arrêter. Hein, clairement. Sinon, on lui annonce clairement qu'on a peur. Je pense que check call est une erreur parce que si on check et qu'il lui aussi a peur de la flush, il va check back. Il va pas forcément bluffer. Donc ici, je pense qu'un 2 barrel, Mipo aussi est pas mal, le type 25. Ouais. Décider de 2 barrels. Et river, il y a pas mal de mains qui rentrent quand même. Bah, je pense qu'ici, il faut faire tapis. Hein. On a 58 à rajouter dans un pot qui fait 97. Il y a encore des rois dames, des rois valets, des mains comme ça qu'on va faire payer. Il n'y a pas beaucoup de quintes en fait qu'il a dans sa range de call contre un 3 bêtes ici. Valet 10, il n'a pas beaucoup. À part valet 10 suité qui peut défendre un 3 bêtes de SB en position UTG. Donc on fait tapis et il colle. Ok, il avait quoi? Il avait flush ou brelan. Il avait brelan. Ça me choque pas. Je pense que finalement cette main est pas si mal jouée. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'on peut faire plus cher à la turn ou au flop. À la turn, il y a quand même une flush qui rentre. Donc si on fait trop cher, on se commit un peu. Si on fait 3 quarts et qu'il nous raise all-in, on est mal. Je pense pas que cette main a été si mal jouée que ça, finalement. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être même la main la mieux jouée de la review, puisque vous allez voir les prochaines. Je me rappelle plus très bien. Mais les prochaines, il y a pas mal de dingueries. Parfois. Ici, on a 2 rois au bouton qu'on va bien sûr 3 bêtes. Donc le joueur qui open au cutoff, on va faire 9 x 3. En position contre lui, il défend. Et donc on a un très très bon flop. On fait brelan. Ici, je me vois bien faire un tiers ou Mipo. Je pense que Mipo, c'est bien. Tout simplement parce que il y a beaucoup de backdoor, encore une fois. Il y a des tirages, potentiel tirage quinte. Hein. Des As-Dames, des mains comme ça, des As-10 qui peuvent payer une fois. Des valets aussi, des Dames-valets, des As-valets. Donc Mipo pour faire payer ces mains-là. Il décide de donk. Assez étonnant. Et là, quand il donk, par contre, faut raise. Faut raise tout simplement parce que souvent, le donk bet une bébé, c'est j'ai un tirage. C'est j'ai As-Dame, j'ai Dame-10, j'ai As-10. J'ai toutes ces mains-là, en fait. Voilà. Voilà. Ça annonce un tirage, une bébé. Donc faut raise tout de suite pour protection, et tout simplement parce que si on raise, il va jamais folder probablement. Donc je décide de raise ici pour value protection, mais surtout car il a un tirage. Quand il fait une bébé, c'est souvent un tirage. Il peut aussi avoir un valet quand il fait ça, mais je pars du principe que ici, s'il mise une bébé, si on le raise, il va tout le temps payer. Dans pot 3 bêtes. Waouh, là c'est une erreur hein, de call, bien sûr, il faut raise hein, tout de suite, faut pas le laisser toucher, il faut lui rentrer dedans. Le 3 de pique qui est une brique qui ouvre quand même un deuxième flush draw, enfin un premier flush draw, mais bon, on bloque des rois X de pique. Ici, remet une bébé, là faut raise, encore une fois, hein, c'est la même chose. Hein. Si on le raise au flop, ici on part à tapis à la turn. On part à tapis à la turn si on le raise au flop. Hein. Tout simplement parce que si on le raise ici, ça va être au moins 10x. Et le pot, il fera déjà presque 40.
Et là, il remet une bébé, et on fait tapis, et voilà, on fait... Ouais, il lui restera 70, quelque chose comme ça. La forêt, bon. Là, j'ai raise. On peut faire un peu plus cher, ça fait 2 fois qu'il met une bébé. Il faut faire payer cher les tirages, on peut mettre 10. Il colle, hein. C'est un fiche de toute façon. Et là maintenant, il y a des flushs qui rentrent. Il y a des quintes qui rentrent aussi maintenant. Bon, il n'a pas beaucoup hein, de quintes ici. Il n'a pas beaucoup touché de quintes en fait. Non, il a aucune quinte possible. Il n'a pas 4 et 2. Hein. Il n'a pas 4 et 2, on est d'accord. Sauf si c'est un mongol et qui défend un 3 bêtes 4 et 2. Logiquement, il l'a pas. Et ici, donc on value contre des tirages ratés. Des As-10, des As-Dame. Et pour value ces mains-là, pour se faire payer par ces mains-là, justement, il faut miser quelque chose comme un tiers pot. Donc je me verrais bien ici faire quelque chose comme 9 big blind. Bien sûr qu'il faut rentabiliser notre brelan, mais si on considère que ce joueur a beaucoup de tirages ratés ici, de type As-10, As-Dame, ou des mains comme ça, il faut faire un tiers. Il peut aussi avoir des valets, avec lequel il a mis une big blind. Donc je dirais que mi-pot est un bon sizing ici. Je dirais 17 bébés. Ouais, donc là c'est trop, tout simplement pour une raison. Et là c'est du tilt. Hein, ouais. 6 février, donc ça a été joué il y a longtemps, heureusement. Là c'est du spew, tout simplement, car on se fait payer que par mieux. On se fait payer que par mieux, ou alors Brelan de Vallée. Brelan de Vallée, c'est la seule main combat qui va nous payer ici. Elle est Brelan de 6, Brelan de 5. Brelan de 5, il l'a pas, je pense, parce qu'il aurait misé plus cher, hein, bien sûr. Brelan de 6 touché River ou Brelan de Vallée. C'est les seules mains combat et qu'on value ici. Et tout simplement, quand on fait tapis, ici, on est payé que par mieux. Voilà, on décolle, on est puni. Hein. Il y a flush. Hein. Ils ont très bien le droit. Les joueurs ont très bien le droit de checker flush. Surtout que là, dans cette situation, on a raise à la turn. Donc on lui annonce clairement qu'on a quelque chose, qu'on a touché. Et lui, quand il touche flush, il est content. Et River, il a bien joué River parce qu'il a check call. Quoi. Par contre, une bébé, ça signifie beaucoup un tirage. Et là, pour ce coup, oui. Donc je l'ai tagué en rouge cette main, ça veut dire que j'ai fait n'importe quoi. C'est ça, j'ai même mis une note, main très mal jouée de ma part, à review. Ok. Donc oui, en effet, très mal joué. Hein. River, c'est clairement un bet de type 1 tiers ou mi-pot. C'est un bet fold hein, qu'il faut faire ici. Bon, il faut value quand même de 3, on value des valets. Mais il faut folder absolument sur un raise. Et là, on fait tapis directement, un truc qui n'a pas de sens. Hein. 100 blindes dans 40, on se fait payer que par mieux. Et on le savait qu'il était en tirage, si vous voulez. On le savait. Il colle à la turn sur notre raise. Il avait même un tirage à pique plus. Donc tirage flush draw plus tirage quinte. Donc il était clairement bien. Comme je l'ai dit, hein, Dame 10, voilà. Dame 10 au flop. À la turn aussi quand il remet une bébé. Dame 10. Donc retenez-le bien. Parfois les une bébé, c'est un tirage. Là, il avait tout. Il avait les backdoors, etc. au flop. Alors ici, je me vois donc 4 bêtes. 4 bêtes, voilà. C'est bien. On peut faire un peu plus cher. Quoique. Non, c'est bien. Ouais, je fais un peu x3, mais non, c'est pas mal. C'est bien. On peut faire un peu plus cher, de type 31, 32. 30 blindes, quoi. Mais 28, c'est bien. On 4 bêtes ici, il nous paye donc 124 mains contre lui. C'est un joueur assez neat. On peut le voir. Hein. 2% seulement de 3 bêtes. Et là, quand il colle notre 4 bêtes, je vais voir les stats. Colle 4 bêtes. Il n'y a pas call 4 bêtes ici. Bon, il colle 0% déjà de 3 bêtes. Hein. Donc il colle aucun 3 bêtes. Là, c'est qu'il a une très très bonne main. C'est tout le temps 2 dames, 2 as. Ou as-roi. On espère qu'il y a as-roi en face. Hein. Et là, donc on va ces bêtes.
En fait, ici, je fais pas assez cher, tout simplement, parce qu'il a très bien le droit d'avoir des mains suitées à carreaux. On bloque pas les carreaux. Je fais pas assez cher ici. Il a des as-dames, il a des mains comme ça. Bon, quand il colle un 4 bêtes, en fait, il est très fort dans ce coup-là. Donc j'ai même envie de dire 3 quarts ici. 40 blindes et tapis turn, hein, quoi qu'il arrive. 40 blindes pour faire payer les as-dames. Une main comme ça. Les deux valets, on les fait pas forcément payer, mais quand il colle un 4 bêtes, ça pue 2 as, hein, on l'a dit. De toute façon. Ouais, bah là on peut folder. Hein. On peut folder. Après, on peut lui dire aussi bon appétit si t'as 2 dames, mais ici c'est tout le temps 2 as de dames. C'est tout le temps 2 as de dames, vu ses stats. Bon, bien sûr, je les ai pas in-game, quoique ici c'est pas une zoom, donc non, j'avais pas de stats. Hein. Je joue souvent sans tracker, donc j'avais pas de stats contre lui, et ça c'est le problème quand vous jouez sans tracker des fois, c'est que vous ne voyez pas les stats de vos adversaires, et le tracker c'est beaucoup utile. Hein. Il y en a qui disent le tracker ça sert à rien, faut jouer sans, mais non, le tracker c'est beaucoup utile. Et ici quand il colle un 4 bêtes, je pense que c'est 2 dames 2 as, et ici voilà, j'ai call, à mon avis c'est 2 as, non, 2 dames, ok. Il a fait brelan. Ici, on peut folder quand il raise all-in. Après, c'est tentant aussi de payer. Si on avait 3 bêtes, pardon, et qu'il nous avait call, ça aurait été tentant de payer. Mais là, c'est pas la même action. Il a call un 4 bêtes. Il a call un 4 bêtes, c'est pas la même action. Il n'a pas de tirage ici à carreau. Hein. Il n'a pas as-valet de carreau. Il n'a pas as-dame de carreau. Il peut avoir as-roi de carreau, qui colle un 4 bêtes et qui raise all-in un tirage. Mais c'est la seule main, as-roi de carreau. Je pense qu'as-dame de carreau, il fold. Et vu ses stats, en fait, c'est tout le temps 2 dames, 2 as. En fait. Vu ses stats quand il fait ça. Donc voilà. J'avais pas les stats en live, donc in-game, c'est pas pareil. In-game, j'ai décidé de call, mais là, du coup, à froid, avec les stats du mec, c'est un fold. Hein. Fold facile, il a tout le temps les notes ici. Le mec qui colle 0% des 3 bêtes et qui se réveille avec une main. Alors ici on 3 bêtes à 12, il reste 2 mains. On a le joueur en big blind qui colle. Alors je vais regarder qu'est-ce qu'il doit call. C'est intéressant. Alors big blind, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas big blind contre un 3 bêtes. Non, j'ai pas big blind contre un 3 bêtes. Ok. Donc big blind ici qui colle. C'est sans doute des... Il peut y avoir des trappes. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des trappes. Il peut y avoir 2 rois, des mains comme ça, en trappe, mais... Il peut avoir des mains intéressantes de type paire de 9, paire de 10, paire de valet. Qu'il a pas envie de 4 bêtes. Paire de dames aussi. Potentiellement. Et là, le flop est le flop le plus dangereux du monde. Flop horrible. Clairement. Un flop dégueulasse. J'ai même envie de faire tapis au flop direct. Bah, après, ça fait 3 fois le pot. Faire tapis, non, ça n'a pas forcément de sens faire tapis tout simplement parce qu'il a le droit d'avoir brelan 10, brelan 9, on l'a dit. Brelan droit aussi en trappe. Donc, par contre, il faut miser très très cher hein, pour faire payer les tirages. Hein. Il y a un tirage flush, il y a des tirages quintes, enfin, bref, il y a des tirages de partout. Donc ici, je mets pot, je fais 27 normalement. Ouais, je mets un tiers, ok. Ici, il faut faire pot et tapis turn. Et là, bah là, faut faire tapis. Là, faut faire tapis. Faut pas l'avoir. Enfin, faut pas lui offrir clairement les cotes avec ses tirages hein, qui rentrent de partout. Il y a quoi qui rentre là? Les dames balais. Ouais, non, faut pas lui offrir les cotes clairement. Ici, je lui offre trop en fait. Là, je fais mi-pot. Voilà, je fais le standard.
Non, ici c'est pot au flop. Si raise all in, je pense qu'on peut trouver un euro fold si raise all in. Si on mise pot ici au flop, si raise all in, on peut trouver un euro fold. Sinon, ici, clairement, voilà, c'est pot flop et tapis turn. Par contre, on peut improviser à la turn. Hein. S'il vient un cœur à la turn, mais un cœur type 2 de cœur, 3 de cœur, on fait tapis. Si la flush, GG. Mais s'il vient le valet de cœur ou la dame de cœur, une main comme ça, là, ça va être tendu. On peut check après. On abandonne clairement. S'il vient le valet de cœur, après, si on a misé pot, ouais. On lui dit GG si tu l'as après. Parce que si on mise pot ici, on fait 27. Il va lui rester combien? Il va lui rester 38, un truc comme ça. Le pot, il fera 60 et quelques, donc 70. Ouais, on fera tapis turn quoi qu'il arrive sur toutes les cartes. Donc ici on fait pot et tapis turn. Voilà. Et là il y a la flush qui rentre, il y a les... Bon, dame balai, ok, toujours rentré, mais... Et là on est mal. Voilà, bon, on est obligé de faire tapis, hein. Le pot fait 91 blindes, il lui reste 33. On lui a laissé toucher, il a touché sa flush. Voilà pourquoi il fallait miser pot. Dans la même situation, du coup, si on mise pot au flop, et il va payer, hein, puisqu'il défend As-9 suité, regardez ses stats, bon, on a que 17 mains, mais ça m'a l'air d'être un fiche quand même. Il va payer au flop, hein. Si on met 27, il va pas lâcher son tirage. Déjà, il défend à 7 suité contre un 3 bet en big blind. Dans sa position. Mais là, on lui laisse clairement toucher. Hein. Ici, son call, je pense qu'il est... Il est pas forcément horrible. En fait, il est horrible par rapport à son stack, mais... Non, on s'est fait attraper. Et vous voyez, dans la même situation, si on fait pot flop et tapis turn, il serait capable de nous payer, et là, on aurait bien joué le coup. Il fait sa flush river, tant pis. On aurait été EV+, tandis que là, la main, du coup, est EV-, car on a fait n'importe quoi. Et on a essayé de tout simplement grappiller. Sauf que grappiller dans cette situation, ça marche pas, car le flop est tellement connecté qu'on va grappiller. Si on met 27 bébés, en fait, il va nous payer tout le temps pratiquement. Surtout si c'est un fiche, en fait. Il va nous payer une dame, il va nous payer un valet. Ils vont nous payer jusqu'au bout du monde, il y en a. Et voilà. On bloque pas toutes ces mains-là. En plus, on a deux as. On bloque des as valet, on bloque des as dames, on bloque des tirages nuts. Flush. Non, on bloque pas les flushs, justement. On bloque pas non plus les tirages à quinte par le bas, donc les dames balais, les mains tout ça, les 7 et 8, tout ça, les mains qui vont faire rentrer de potentielles quintes à la turn. Donc il faut miser très très cher sur ce type de flop très connecté. La dernière main, on va finir là-dessus, 2 dames en small blind, il y a 2 joueurs même qui limp. Il y a un joueur qui overlimp ici au bouton, Danny Wu, qui m'a l'air d'être un fiche, voilà, sur 152 mains, il limp une main sur 3. Donc il limp 30% des mains, il relance 0. Donc c'est un joueur qui relance pratiquement, enfin, qui relance jamais. Sur 152 mains déjà, il n'y a aucune relance, donc je suppose que sur 1000 mains, ce sera pareil. Quand il relance, vous l'avez compris, il a les nuts. Quand il 3-bet aussi. Mine 3-bet par exemple de ce joueur-là, attention. Souvent les joueurs qui ont un gros VPIP, quand ils minent 3 bêtes, c'est qu'ils ont 2 rois 2 as. Overlimp par contre, voilà, il overlimp, puis il paye les limps quoi. Donc des bons joueurs à ISO. Ici on peut faire un petit peu plus cher tout simplement parce qu'on est dans 2 joueurs, on peut faire quelque chose comme 9-10. Mais bon, encore une fois, j'avais pas les stats. On est en zoom. Je savais pas que Danny Wu était un gros fiche, maintenant je le sais. Donc je pense que contre lui, il me colle beaucoup ou pas? Ouais. Ouais, on peut faire quelque chose comme 9 ici. 9 ou 10. Voilà, bah, regardez. Est-ce qu'il me colle beaucoup? Déjà une main, là, il me colle. Hein. Donc il limp toutes ses mains. Ok? Donc il relance 0%. Donc quand il limp, il a très bien le droit d'avoir des nuts. Hein. D'avoir 2 as préflop, 2 rois préflop. Il a très bien le droit aussi d'avoir as 10 suité, de cœur par exemple. Donc ici, il faut faire très cher. Ici, contre ce type de joueur, évidemment, je ne l'avais pas vu puisqu'on était en zoom et j'ai pas le tracker quand je joue en zoom.
Mais là, à froid, avec les stats et avec la review en cours, je mise 3 quarts minimum. Donc je mise quelque chose comme 14 et je fais tapis à la turn. Voilà, bien sûr, j'ai mis mi pot. Là, on n'a pas un PSB, donc c'est chiant. Et là, bah, faut faire tapis. Ouais, ok. Bon, je me suis rattrapé, mais je pense qu'ici, il faut faire pot ou 3 quarts et tapis à la turn. C'est un peu cher parce que là, maintenant, on va se faire payer que par mieux. On va se faire payer. En plus, il peut avoir des valets 10 quand il limp. Et si t'as brelan, GG, hein, ou 2 as, voilà. Bon, il avait 2 rois. Ça, c'est une chose. Bon. Il m'a attrapé sur ce coup-là. Il a limp call, hein, il n'a pas relancé mon. Mais de toute façon, il avait combien de blindes? Il avait 57 blindes. Ouais, je pense que j'aurais pu call hein, s'il avait fait tapis. Ah, il avait 63 blindes. C'est tendu, mais je pense que s'il fait tapis par-dessus, mon. Non. Non, parce que les limp raise all in, c'est tout le temps de roi 2 as, donc j'aurais foldé s'il faisait tapis ici. Donc c'est bien joué de sa part de m'avoir attrapé et d'avoir call simplement. Mais par contre, j'ai envie de dire, voilà, il limp toutes les mains. Donc il a très bien le droit d'avoir des notes. Bon, c'est une sorte de setup ici. Mais il faut faire très très cher au flop. Je pense. Hein. Voilà. On en a fini, donc prochaine vidéo review, ce sera des mains donc EV+, que j'ai peut-être bien joué ou pas, j'aurais peut-être pu prendre plus de value, peut-être, on verra bien. On verra bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre encore une fois un petit like, un commentaire, à commenter ces mains ou peut-être en parler sur Discord, hein. Il y a mon Discord en dessous ici, dans cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine. Ciao.